Roland Menet, Le Psautier, 4e épisode. Les éditions Peters ont publié entre 2017 et 2020 les 6 volumes de mon commentaire du Psautier. Un volume pour chacun des 5 livres qui forment le Psautier et un volume où j'étudie les rapports entre les 5 livres, c'est-à-dire l'architecture de l'ensemble du Psautier. J'ai déjà présenté le 5e livre, c'est-à-dire le premier qui a été publié, et puis le premier livre que j'ai publié l'année suivante, et aussi le 3e l'année d'après. C'est maintenant le tour du 2e livre. Le 2e livre est plus court que le premier livre et que le 5e. Il ne comprend que 31 psaumes au lieu de 41 pour le premier livre et de 44 pour le dernier. Mais il est quand même plus long que le 3e livre et que le 4e, qui ne comptent chacun que 17 psaumes. Le 5e livre du Psautier, les psaumes 107 à 150, s'était révélé extrêmement bien construit autour du monumental psaume de la loi, le psaume 119. Il en allait de même avec le premier livre, les psaumes 1 à 41, focalisés sur le psaume entonné par le Christ en croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» le psaume 22. Dans le 3e livre, des psaumes 73 à 89, les questions lancinantes des pourquoi et des jusqu'à quand que suscite le malheur trouvent leur réponse dans l'infidélité du peuple, et au cœur du livre, le Seigneur lui-même déclare que si le pécheur se repentait, à l'instant, il le libérerait et le comblerait. Le 2e livre est lui aussi bien composé. Ces 30 psaumes, 42, 43 à 72, sont organisés en 5 sections qui se correspondent de manière concentrique autour de la section des 5 psaumes intitulés « De David à mi-voix », c'est-à-dire les psaumes 56 à 60. Aux extrémités, 2 sections qui se répondent. Au début, notre roi nous sauve de tous nos ennemis, c'est-à-dire des nations qui nous persécutent. À la fin, ces mêmes nations bénissent le Dieu qui nous a sauvés de leurs agressions. Puis, en allant vers le centre, 2 sections où le Seigneur pardonne d'abord le péché et donne le salut, et où ensuite il écoute la prière et donne le repos. Enfin, au centre du livre, une section de 5 psaumes, les seuls qui soient intitulés « De David à mi-voix ». Comptant 7 psaumes, c'est-à-dire les psaumes 42, 43 à 49, la première section est encadrée par une batterie de questions. 11 pourquoi au début, qui regardent le malheur du psalmiste et de son peuple, un seul à la fin qui répond « Pourquoi craindre ?» Le malheur culmine dans une autre question des ennemis qui précède la rafale des pourquois initiaux. Où est-il ton Dieu? Le psalmiste répond qu'il se trouve dans son temple et plus encore dans ses hauts faits, dans sa fidélité, dans son salut. C'est que Dieu n'est pas seulement le roi du peuple particulier d'Israël, c'est le roi de toute la terre, de tous les peuples qui sont appelés à le reconnaître comme tel et à l'acclamer, unis au peuple d'Israël, devenu avec lui peuple d'Abraham. La 2e section, c'est-à-dire les psaumes 50 à 55, commence par une paire de psaumes où Dieu accuse son peuple de se conduire comme les païens. Accusation qui amène le psalmiste, sous le nom de David,
a confessé d'être pécheur radicalement dès le sein de sa mère. C'est la paire des psaumes 50 et 51. Dans la dernière séquence, le psalmiste reconnaîtra qu'il n'est pas un seul homme qui ne soit perverti. Non seulement les ennemis extérieurs d'Israël, mais aussi à l'intérieur même du peuple, et jusqu'à l'ami le plus intime qui trahit en se dissimulant. Et c'est ainsi que s'achève la section avec le psaume 55. Comme titre de ces séquences extrêmes, j'ai choisi 2 courtes citations qui résument bien le contenu de chaque séquence. Le premier est une confession du juste jugement de Dieu. Tu es irréprochable dans ton jugement. L'autre est une supplication pour obtenir que Dieu lui fasse justice. Par ton pouvoir, fais-moi justice. Au centre, accusé par Dieu, le psalmiste prend le relais du jugement, invitant les faiseurs d'iniquité à comprendre ce qui ne peut manquer de les conduire à la mort. Seuls à comporter dans leur titre l'indication à mi-voix, les 5 psaumes de la 3e section, les psaumes 56 à 60, sonnent comme une sorte de réserve prudente. C'est que, au centre, le psalmiste s'adresse à ceux qui sont chargés de prononcer la justice, mais qui se comportent comme des lions et des vipères dont les crocs et le venin sèment la mort, et d'autant plus efficacement qu'ils se dissimulent sous le mensonge. Ces ennemis occupent toute la superficie de la section, tels des chiens errants qui rôdent dans la ville pour dévorer. À leur grognement répond la parole de supplication et finalement d'action de grâce pour le salut reçu de Dieu. Dans le dernier psaume, Dieu prend enfin la parole pour répondre à la supplication du psalmiste. La 4e section, soit les psaumes 61 à 65, articule ces 5 psaumes des extrémités au centre autour du désir de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Et cela quand le psalmiste se trouve en but à toutes sortes de persécutions et qu'il aspire de tout son être à rejoindre la maison de son Dieu, là où il trouvera le repos à l'ombre de ses ailes. Le dernier psaume comble l'attente du psalmiste quand sa soif est étanchée par le don de son Seigneur qui fait ruisseler le pays des pluies bénéfiques qui préparent de riches moissons. Comme la première, la 5e et dernière section, c'est-à-dire les psaumes 66 à 72, comprend 7 psaumes organisés de manière concentrique autour d'un psaume dramatique. Ce psaume commence, sans préambule, par un cri « Sauve-moi, Dieu, hâte-toi !» C'est que le psalmiste se trouve dans une situation désespérée, dans la bourbe du gouffre, en proie aux eaux mortelles de la misère, des insultes, de la honte. Seule la fidélité de Dieu, seule sa justice pourront l'en délivrer. Ce psaume central s'achève pourtant sur le salut qui fait éclater l'action de grâce et la louange auquel toute la création est invitée à s'associer. Non pas seulement la création, mais aussi et avant tout toutes les nations, comme le disait d'emblée le premier psaume, « Acclamez Dieu toute la terre ». Ainsi, d'ennemis d'Israël qu'ils étaient, tous les autres peuples, c'est-à-dire tous les malheureux, rejoignent le peuple élu dans la bénédiction promise à Abraham. En toi se béniront toutes les familles de la terre. Ainsi, chacune des 5 sections du 2e livre
se révèlent composés selon une logique serrée, non seulement au niveau de chaque psaume, mais aussi à celui des séquences puis des sections qu'ils forment ensemble. Toutefois, la composition ne s'arrête pas là. Les 5 sections sont elles aussi organisées pour former une architecture organique. 2 mouvements complémentaires structurent et animent tout le deuxième livre. D'une part, le mal et la violence sont partout. Le malheur est d'abord causé par les ennemis de l'extérieur, les peuples païens qui piétinent Israël, ça c'est la première section. Mais le psalmiste découvre par la suite que les ennemis de l'intérieur ne sont pas moins violents et que la violence vient même de son plus proche ami, celui en qui il avait mis toute sa confiance. C'est le psaume 55 à la fin de la deuxième section. C'est que le péché, enraciné depuis toujours au plus profond de leur cœur, marque tous les hommes. Sa forme la plus pernicieuse est le mensonge, qui, comme le lion et la vipère, se dissimule pour mieux frapper. Ce n'est évidemment pas un hasard si le serpent est évoqué en plein centre de la section centrale, rappelant le venin mortel du serpent des origines inoculé à l'humanité entière. D'autre part, le salut est destiné à tous ceux qui se fient en Dieu, en sa fidélité et en sa vérité. D'où vient que l'action de grâce retentit tout au long du livre jusqu'à la fin. Elle y retentit non seulement dans la bouche des fils d'Israël sauvés par leur Dieu, ça c'est la première section, mais aussi sur les lèvres de tous les autres peuples, et c'est la dernière section. Apportant des présents au temple, les nations païennes élèveront les mains dans la prière au Dieu unique, lui qui est le roi de toute la terre. Eux qui, au début du livre, étaient présentés comme les ennemis et les oppresseurs du peuple élu, rejoindront Israël à la fin dans la même bénédiction, celle qui fut promise à Abraham. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre. Voilà donc pour le deuxième livre du psautier. La prochaine fois, ce sera le tour du quatrième livre qui comprend les psaumes 90 à 106, c'est-à-dire seulement 17 psaumes, comme le troisième livre. Ce sera l'avant-dernière de nos 6 rencontres. En effet, nous aurons présenté chacun des 5 livres du psautier. Et il nous restera à voir comment ces 5 livres n'en font qu'un seul. En attendant, à bientôt pour le quatrième livre.